chose se précise, le ministre de la fonction publique remettra une copie du rapport du Pay Research Bureau 2013 aux représentants syndicaux demain après-midi. Satiadewa Moutia fera ensuite une déclaration à la presse. Ce sera aux alentours de 16 h demain. Également prévu demain un conseil des ministres spécial. Voilà, plus qu'une question d'heure avant que ce rapport du PRB ne soit rendu public. Ce document concernera plus de 83 000 employés du secteur public et des corps paraétatiques, 18 mois et plus de 700 réunions avec les parties concernées. C'est le temps et tout le travail qu'il a fallu au Pay Research Bureau pour compiler ce rapport. Plusieurs points ont été pris en considération. Il s'agit de facteurs liés à la performance au travail, à la conjoncture économique actuelle et à la capacité de paiement du gouvernement, entre autres. Retour sur la préparation de ce rapport avec Swaraj Fekna. Le Pay Research Bureau a été créé en 1977 et il est entré en opération un an après. Son premier rapport a été publié en 1982 et depuis, un rapport est publié après chaque 5 ans. Environ 83 000 employés sont concernés par les recommandations de ce rapport, dont 53 000 sont des fonctionnaires, 18 000 des employés des corps paraétatiques, 6 000 des employés des administrations régionales et 6 000 des employés des institutions secondaires privées. Le but de cet exercice quinquennal est principalement de réviser les salaires des employés du secteur public, de revoir leurs conditions de travail et de venir de l'avant avec des mesures pour optimiser la performance au travail. Une révision salaire, c'est toujours dans 3 choses. Nous révisons salaire et conditions de service et structure organisationnelle. Et quand nous faisons une review exercice, nous faisons le rattrapage du pouvoir d'achat. Deuxième, c'est nous guider sur le marché, ça m'a un emploi qui nous est là, qui évolution y était. Après, nous révisons salaire là en conséquence. La préparation de ce rapport a nécessité 18 mois de travail rigoureux par une vingtaine d'officiers et cadres du PRB et plusieurs facteurs sont pris en considération avant de formuler les recommandations. Il y a à peu près 2000 grades, ça veut dire pour tous ces grades-là, avec tous ces employés qui sont dans les services civils là, nous avons écrit une job description pour tout. Là, nous écoutons du monde qui ont expectation était, qui ont pu attendre, comment ils travaillent évoluer. Quand nous finissons d'écouter là, nous écoutons management cette fois-ci. Et quand management vient déposer, là, nous appelons l'union, un individu, n'importe quoi que ce soit, mais nous disons en autre présence, bon voilà, ça ce sont des propositions de l'union, et l'autre là, c'était pas une proposition pour management. Nous avons environ 700 réunions comme ça, nous faisons avec l'union et management. Une des affaires qui nous prend en considération quand nous venons au salaire, c'est affordability of the government to pay. Un côté, non, nous besoin d'être employés. De l'autre côté, la capacité du gouvernement pour payer les economic and financial considerations. Les quelques 83 000 employés qui sont concernés par le rapport PRB 2013 devront donc patienter encore un peu pour prendre connaissance de son contenu. Sa publication n'est qu'une question d'heure.